Mettez-vous au garde à vous. Repos. Garde à vous. Les ordres sont stricts, ici quand le chef est à la baguette. Personne ne bronche. Nous sommes à quelques minutes du service du dîner. Robert passe ses troupes en revue. Vous trois, resserrez votre cravate. Rigueur, tenue, mais surtout hygiène. Dans ces moments-là, mieux vaut mettre sa fierté de côté. Je veux voir votre chemise blanche. Montrez-moi vos mains. Tournez. Bien. Tournez. Qu'est-ce que vous vérifiez là? La propreté de leurs ongles. Les vôtres ne sont pas propres. Tournez. Occupez-vous-en. Oui, monsieur. Rapidement. À la pause. Bien, monsieur. Robert est particulièrement exigeant parce que ces hommes et ces femmes sont des apprentis. Dans quelques semaines, ils seront au service des plus grandes fortunes de la planète. Pour cela, ils ont choisi un métier peu connu, que beaucoup imaginent disparu, hormis peut-être au cinéma, majordome. Mais pour être embauché par les grands de ce monde, il faut afficher de solides références. Cela commence en général par des écoles très sélectes. Ici, aux Pays-Bas, tout près de la ville de Maastricht, on trouve l'une des formations de majordome les plus réputées en Europe. Pour y assister, il faut pénétrer dans ce château du XVIe siècle, bordé d'un superbe jardin à la française. Un lieu qui, tous les matins, accueille à 9 h précises une quinzaine d'étudiants venus du monde entier. Celui qui doit les former, c'est Robert Vénéquès, un ancien majordome qui mène ses troupes d'une main de fer. Vous êtes prêts à aller vous changer? Il ne manque jamais une occasion de les mettre à l'épreuve. Oui? Tous? Allez-y. Ce matin, il s'agit de changer de tenue en moins de 5 minutes. Parmi les élèves, une jeune Française, Olivia, 26 ans. Olivia, pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous habiller si vite? Parce qu'il faut qu'on soit capable d'être impeccable au dernier moment. Donc il faut changer toujours au dernier moment. Ça peut vous arriver plus tard? Oh oui, énormément. Vous croyez? Énormément. Leur apprentissage va durer 2 mois, tambour battant 7 jours sur 7, jusqu'à 16 heures par jour. 3, 2, 1. Bravo. Olivia et les autres vont apprendre toutes les ficelles du métier, à commencer par des règles de savoir-vivre extrêmement précises. Tout va bien? Puis-je vous toucher? Vous aviez plein de peluches sur le visage. On demande toujours permission avant de toucher quelqu'un. Toujours le meilleur exception. Toujours bien élevé, mais aussi parfaitement polyvalent, le majordome doit savoir tout faire dans une maison. Alors les chiffons. Y compris les tâches ingrates. Alors pour les étudiants, la journée commence immanquablement dans le placard à balai. On arrive et on a 3/4 d'heure, dépendant de l'horaire, pour laver. Mais c'est la priorité, laver le château. Avant d'arriver ici, Olivia occupait un poste commercial dans un hôtel. Devenir majordome, c'est pour elle un sacré changement de vie. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Cette jeune chinoise, Mademoiselle Wu, a fait des études de management. Monsieur Connelly, un Américain de 60 ans, était quant à lui marin. Ils avaient des situations confortables qu'ils n'ont pas hésité à quitter pour venir suivre les enseignements de Monsieur Vénéquès. Ne perdez pas votre sourire. Souriez, souriez. Ce jour-là au programme, le b.a.-ba du majordome, le service plateau à la main.
L'idée est de conserver son maintien en toutes circonstances lorsqu'on apporte à boire à des convives. Vous portez le plateau trop bas parce que vous avez peur que les verres tombent en avant. Donc vous le portez vers vous, mais c'est là que les verres tombent. Pour s'assurer que leur maintien est bon, M. Vénéquez a des méthodes bien à lui. Protégez votre plateau, protégez. Oh, désolé. Je visais vraiment votre plateau. Ces méthodes sont le fruit d'une vingtaine d'années passées à travailler comme majordome auprès de grandes fortunes aux quatre coins du monde. Aujourd'hui encore, il continue d'appliquer les règles imposées par sa fonction. Il n'y a pas beaucoup de photos que je peux vous montrer. Il y a celle-ci que j'ai choisie pour des raisons évidentes. Parce que vous n'avez aucun moyen de savoir qui est mon employeur sous ce costume de Père Noël. J'ai travaillé pour des gens très riches et connus, donc je ne peux pas vous montrer d'autres photos ni vous donner de noms, car c'est un milieu où on tient beaucoup à la discrétion. Pour bénéficier aujourd'hui de l'expérience de M. Vénéquez, Olivia et les autres élèves ont payé chacun près de 14 000 € les 2 mois de formation. C'est le prix de 2 années complètes dans les meilleures écoles hôtelières. La jeune Française a carrément dû emprunter cette somme à sa maman. C'est à ce prix qu'elle va pouvoir concrétiser son rêve de servir à son tour les grands de ce monde. Quand on t'explique ce que c'est le métier d'un butler, tu vois le luxe, t'occuper de maisons, de voitures, de jets privés, c'est très intéressant. Ça vous fait rêver, ça vous fait rêver. Oui. Surtout, Olivia espère gagner 3 à 4 fois ce que lui rapportait son travail dans l'hôtellerie. Ça peut aller jusqu'à combien, le salaire de majordome? Dans les 15 000 par mois. Oui, 15 000, facilement. Ça peut commencer par mois, d'après ce que nous, on nous a expliqué, 5 000. C'est un beau salaire. Mais pour atteindre un tel niveau de rémunération, Olivia devra faire partie des meilleurs et réussir les nombreuses épreuves qui vont jalonner sa formation. L'une d'elles va se dérouler dès ce soir. Tout doit être placé au millimètre sur la table en vue d'un grand dîner. Celui-ci se tiendra avec de vrais invités et c'est la jeune Française qui va devoir le superviser. Une responsabilité qui a l'air de la chambouler un peu. Vous avez vérifié qu'il y avait du beurre à la cuisine? Non, monsieur, il est sur la table. Sur la table? Non, pardon. Moi, je vous parle du beurre. Pour réussir ce dîner, il va falloir organiser un vrai ballet. Cela commence dès l'accueil des convives. Un accueil digne des grands restaurants. Il s'est fermé. Ou presque. Il reste quelques petits détails à régler pour les étudiants. L'hôte ce soir, c'est Monsieur De Gartz, un important homme d'affaires de la région. Il a invité une quinzaine d'amis à dîner. Alors il attend bien sûr que tout soit parfait. Pour Olivia, c'est l'occasion de gagner ses premiers galons de majordome. Allez, et souriez. Et visiblement, la jeune Française s'y voit déjà. In 5 minutes. Rien que la lumière, l'illumination, le service, comment on sert, je trouve ça magnifique. Ça n'a rien à voir avec le service d'hôtellerie de restauration normale. C'est vraiment... Il n'y a qu'à voir la table. Mais pour l'instant, le directeur de l'école est loin d'être aussi enthousiaste. Monsieur Vénéquez a repéré des erreurs de service qu'il vaut mieux éviter quand on travaille dans le grand monde. Il va discrètement demander à ses élèves de rectifier le tir. Certains verres de vin sont trop remplis. Pour un amateur de vin, il n'y a rien de pire.
C'est du vin, c'est quand même pas de la bière. Did you splash yourself as well? Olivia et son équipe vont avoir l'occasion de se rattraper quelques minutes plus tard, It's coming. au moment du plat principal. Le service sous cloche, c'est traditionnellement le moment phare d'un grand dîner. Mais pour cela, il faut que tous les gestes soient parfaitement coordonnés. Sinon, l'effet risque d'être gâché. Applaudissements dans la salle et en coulisses, félicitations du patron, version sergent-instructeur. Restez ici. Tous. C'était foutrement brillant ce que vous venez de faire. Merci. Pour Olivia, l'examen de passage est réussi. My lords, ladies and gentlemen. Mais une fois diplômée, la jeune Française et ses collègues auront une autre épreuve à passer. Il va leur falloir trouver une place, et une bonne, ce qui est loin d'être aisé.